La plupart des joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine et Didier Deschamps a donné une conférence de presse où notamment il a parlé de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu qui va, on va dire, switcher, matcher, équipe de France. On va réagir à quelques déclarations de Didier Deschamps qu'il a eues en conférence de presse. On va aussi du coup pouvoir parler un petit peu de l'Euro qui va arriver parce que oui, Didier Deschamps a parlé de la méforme de Kylian Mbappé, ou en tout cas de aucune méforme, j'ai envie de dire, puisque pour Didier Deschamps, Kylian Mbappé n'a pas de petits coups de mou, n'a pas de petite méforme. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va aussi voir quelques actus autour de Mbappé, notamment vis-à-vis de la maison qu'il a achetée du côté de Madrid. Donc finalement pas mal de choses intéressantes. On commence petit à petit à se projeter sur l'Euro 2024. Ça s'approche petit à petit les gars. Début de l'Euro dans 2 semaines. On a la finale de Ligue des Champions très prochainement, là, dans 2 jours. Donc finalement petit à petit on commence à arriver sur la fin de saison et sur les trucs un peu excitants. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, pour Didier Deschamps, il n'y a aucune méforme. On lui a posé la question: comment est-ce qu'on remet en forme Kylian Mbappé? Il a répondu: oh bah il a juste mis 44 buts dans la saison. C'est vrai qu'il aurait pu faire mieux. L'air de dire, il est en pleine forme, ne vous inquiétez pas. Bien évidemment que je ne suis pas du tout d'accord avec Didier Deschamps. Après, je comprends sa réponse parce que il est dans son rôle de sélectionneur, il est là pour avant tout protéger ses joueurs et notamment protéger sa star de l'équipe, son capitaine d'ailleurs, qui est Kylian Mbappé. Mais je pense que Deschamps n'est pas non plus, on va dire, dénué de sens. J'ose penser, imaginer que Deschamps est quand même quelqu'un de plutôt pragmatique, qui sait reconnaître et qui connaît le football et qui sait qu'il a besoin d'un grand Kylian Mbappé pour gagner l'Euro. Et je ne peux pas croire que Didier Deschamps ne se rend pas compte que Mbappé n'est pas en forme. Au-delà, je l'ai énormément critiqué cette saison avec le PSG parce que pour moi, comme je vous l'ai toujours dit, c'est sa pire saison Paris Saint-Germain. Et pourtant, le truc assez paradoxal, c'est que statistiquement, c'est limite sa meilleure saison. Comme quoi, les statistiques, hein, c'est encore un... Je trouve que l'exemple d'Mbappé cette année, c'est un bel exemple pour prouver que les stats, ça veut rien dire dans le foot. C'est une indication sur des choses, mais c'est pas parce qu'un joueur fait des stats que forcément c'est le meilleur joueur du monde ou forcément il fait la meilleure saison de sa vie. Et pour moi, Mbappé cette année en est la preuve. Il a bien plus de buts marqués qu'en 2021-2022. Je crois même qu'en termes de goal assist, il est au-dessus de 2021-2022. Et pour moi, pourtant, le meilleur Mbappé que j'ai vu avec le PSG, c'est le Mbappé 2021-2022 en deuxième partie de saison, où même en Ligue 1, il était vraiment impressionnant. Il faisait peur à tout le monde et il avait une impression de domination sur le terrain, une vélocité, une vivacité, une capacité à accélérer, à faire des différences, à délivrer des caviars, à marquer. Il était trop fort ce Mbappé là. Et malheureusement, depuis 2021-2022, je n'ai pas revu un Mbappé aussi fort avec le maillot du PSG parce que je l'ai revu, ce Mbappé là, c'était à la Coupe du Monde 2022. Donc avec l'équipe de France, Mbappé peut se sublimer, ça c'est vrai. Maintenant, il y a une réalité, c'est que là, il est en méforme complet et je pense que Didier Deschamps le sait, ou en tout cas, s'il ne le sait pas et que sa réponse là est honnête, même si j'ai du mal à le croire, il va falloir que Didier Deschamps ouvre les yeux. Malgré tout le talent de Mbappé et effectivement les 44 buts qu'il a inscrits cette saison, il arrive en méforme complète et même au-delà de la méforme, pour moi, même mentalement, il est un petit peu usé de cette saison-là. Alors attention, commencez pas à remettre toute la faute sur le PSG qui l'a usé mentalement parce que c'est aussi lui qui a voulu cette situation là, pardon. C'est aussi lui qui a voulu être en fin de contrat, qui a voulu négocier avec le Real Madrid, qui n'a pas voulu prolonger, qui n'a pas voulu quitter le club l'été dernier, bref, là, c'est du 50-50. Pourquoi on en est dans cette situation à l'heure actuelle? C'est parce que il a aussi sa part de responsabilité. Donc faut pas tout remettre sur le PSG par rapport à ça, mais moi je vois un joueur qui n'est pas du tout à 100% de ses capacités. Voilà, comme je l'ai dit, depuis la Coupe du Monde 2022, Mbappé il marque des buts, mais globalement dans le jeu c'est très insuffisant et c'est même avec l'équipe de France d'ailleurs. Même avec l'équipe de France, on peut prendre le dernier rassemblement face au Chili et face à l'Allemagne. Mbappé, les 2 matchs, il passe totalement au travers et il est inexistant, que ce soit dans le jeu ou même dans l'apport offensif et statistique de l'équipe. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, et c'est pour ça que c'est inquiétant je trouve, c'est que pour que l'équipe de France fasse
un bel Euro et si jamais l'équipe de France veut aller au bout de cette compétition, pour moi, il te faut un Mbappé en forme, il te faut aussi un Griezmann en forme. On sait que c'est les deux joueurs qui, en tout cas, offensivement, sont vraiment les référents de cette équipe. Mais plus globalement, moi, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais je suis quand même plutôt inquiet de l'état de forme de la plupart des joueurs de l'équipe de France. Peut-être que je suis un peu trop pessimiste et qu'ils vont me faire mentir et en vrai ce serait plutôt tant mieux hein, si l'équipe de France me fait mentir, mais moi je vous dis l'équipe de France à 7 euros ça pue le flop. Je sais pas pourquoi ça pue le flop, je dis pas le flop ils vont pas passer les poules parce que bon quand les 3 sur 4 passent les poules, normalement l'équipe de France devrait passer, enfin il y a les meilleurs troisièmes etc, vous avez capté, mais je sens que l'équipe de France, arrivée en 8ème ou au quart, ça va commencer à tirer la langue et je sais pas si ça va aller beaucoup plus loin. Alors bon, peut-être que je me gourre complètement, faudrait voir en fonction des tableaux, etc. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de l'EDF. T'as Mbappé qui est quand même ton joueur star qui arrive en méforme, malgré ses 44 buts. Physiquement, on le voit qu'il a plus le jus qu'il avait il y a quelques années. Il a du mal à faire des différences, etc. Et même mentalement, tu sens que la saison a beaucoup pesé sur lui. T'as à plein d'autres postes beaucoup d'interrogations. Même Antoine Griezmann qui était très bon en première partie de saison, deuxième partie de saison c'est moins bien. Et là ta charnière, t'as beaucoup de questions à te poser. Ou pas Mécano Konaté qui sont devenus remplaçants dans leurs clubs respectifs. Le seul qui est en forme c'est Saliba, mais Saliba n'a pas les confiances de Deschamps en équipe de France. Il y a plein de questions, il y a plein de postes où tu vois même latéral droit, Koundé fait plutôt une bonne saison du côté du Barça, mais on le sait que ce poste de latéral droit avec l'équipe de France, on a toujours eu des doutes, et son remplaçant, Jonathan Klaus, fait une saison catastrophique à Marseille. Et c'est ça sur à peu près tous les postes, tu vois, au milieu de terrain, du coup, t'auras Tchouaméni, tu sais pas à quel pourcentage il sera là, parce qu'il est actuellement blessé, et s'il revient, du coup ce sera un peu short, enfin bref, il sera sûrement pas à 100% sur les premiers matchs. T'as N'Golo Kanté qui est sélectionné, mais du côté de l'Arabie Saoudite, on sait pas vraiment trop ce que ça donne. T'as Adrien Rabiot qui a vécu une saison plutôt compliquée du côté de la Juve. En fait, tu as très peu de certitudes dans cette équipe de France et moi je trouve ça quand même très inquiétant globalement. En tout cas, mon verdict par rapport à ça, c'est que si, il va falloir remettre en forme Mbappé parce que Didier Deschamps, même si là c'est devant la presse, et je pense et j'imagine qu'en interne, il se rend bien compte que le joueur n'est pas en forme et s'il peut essayer de le faire travailler un peu physiquement avant le début de l'Euro, je pense que ce serait pas mal parce que physiquement Mbappé a l'air bien en dessous du niveau physique qu'il avait il y a quelques temps et je pense aussi qu'il y a peut-être eu un relâchement et un manque de travail du côté du PSG de sa part. Il a aussi déclaré à propos de l'officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ils décideront quand ce sera le moment d'officialiser. Dans la mesure du possible, je m'adapterai par rapport au collectif. Comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de l'officialisation, je pense que ça se fera juste après la finale de Ligue des Champions. Une officialisation, c'est pas très compliqué à faire. T'as juste à faire un communiqué et une petite photo d'Mbappé avec le mode du Real Madrid. C'est pas le truc le plus compliqué à faire. Par contre, je vous l'ai toujours dit pour la présentation, je pense qu'il va falloir attendre la fin de l'Euro pour que Mbappé soit présenté au Bernabeu. Je vois pas comment ça va être possible de le présenter avant, sachant que là, il est actuellement à Clairefontaine. Je vois pas Didier Deschamps le libérer pour qu'il aille faire sa présentation à Madrid. En tout cas, ce serait pas... Enfin, je trouve que ce serait pas très intelligent personnellement. S'il n'est toujours pas officiellement un joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait récemment racheté l'ancienne maison de Gareth Bale à Madrid dans le quartier de la Finca. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos y ont acquis une demeure dans ce quartier réputé pour le calme, la discrétion, mais aussi la sécurité. On a même quelques détails un petit peu sur la maison qu'il a achetée. Alors là, c'est écrit 11 millions. Des fois, il y a certaines sources qui indiquent que c'est plus 18 millions. Bon, en vrai, le prix, on s'en fout un petit peu. Hein. Après tout, il met l'argent qu'il a envie de mettre dans une villa. Mais bon, en tout cas, située à la Finca, du coup, l'une des résidences les plus chères de Madrid, la maison comprend 8 chambres, une piscine intérieure chauffée, un sauna, des espaces d'eau chaude et froide et une salle de sport. Sa particularité de posséder son propre terrain de golf. C'était bien dans cette maison de Gareth Bale. Hein. Le terrain de golf, là, avec son propre terrain de golf, là, on en a la certitude. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu passer une info comme quoi Mbappé il était fan de golf et qu'il était très content d'avoir récupéré cette maison pour pouvoir jouer au golf. Je ne savais pas du tout qu'Mbappé était un grand fan de golf, mais bon, on espère qu'il va pas avoir la même trajectoire que
Gareth Bale. En tout cas pour les Madrilènes, je pense qu'ils l'espèrent. Moi personnellement, maintenant je m'en fous, il est plus au sein de mon club. Mais s'il a la même trajectoire que Gareth Bale, c'est-à-dire qu'à partir de 28-29 ans, ça commence à jouer au golf et ça s'entraîne plus trop sérieusement, je pense que les Madrilènes vont un peu péter un câble par rapport à ça. Et la dernière petite actu de la vidéo, Carlo Ancelotti prendra sa retraite après le Real Madrid. Je vais prendre ma retraite au Real Madrid, je veux d'abord une autre Ligue des Champions. Je trouve que c'est une info assez importante quand même. Du coup, Carlo Ancelotti devrait prendre sa retraite vers 2026, la fin de son contrat avec le Real Madrid. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.